Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons pour cette troisième journée du challenge Spring Challenge 2021 sur le site Coding Game. Alors, bon, dans les vidéos précédentes, on avait déjà pu découvrir le jeu et donc on avait pu coder un certain nombre de choses déjà. Et on va faire le bilan de tout ça. Alors, où en étions-nous? Alors déjà, la Ligue bronze, donc est atteinte. Là, on n'est pas loin du top 100. Bon, ça descend petit à petit, hein, donc les autres joueurs continuent d'améliorer leur code, donc ça va continuer à descendre. Et on en était la dernière fois donc à avoir évalué les différents coûts possibles. Et donc si je prends la console ici, en fait, sur un jeu, donc sur une situation de jeu, on pouvait lister les différents coûts possibles. Donc là, on a par exemple la commande wait, attendre, grow, faire pousser un arbre, seed, planter une graine, etc. Donc ce qu'on avait pu voir aussi, c'était que chaque coup, donc avec un coup, chaque action avait un coup en point de soleil. Et puis l'évaluation du coût, en fait, était donnée ici, donc avec un nombre en fait positif ou négatif, donc qui permettait de déterminer ensuite quel était le meilleur coup à jouer. Donc là, il se trouve que l'évaluation de la commande wait, elle est à 0. Tous les autres coups, eh bien, ils sont négatifs, puisque donc j'ai mis un peu des critères qui permettent de dire qu'une graine, lorsqu'elle est semée à une distance inférieure à 1, donc en particulier par un arbre de taille 1, par exemple ici, lorsqu'on démarre avec un arbre de taille 1, eh bien, on ne peut semer qu'à une case. Et en fait, c'est pas terrible de semer à une case, puisque lorsqu'on a un arbre qui est à proximité d'un autre, ils vont se faire ombre mutuellement. Et donc, pour éviter ça, l'idée, c'est de semer plutôt à une distance un peu plus grande, et en particulier à une distance qui n'est pas alignée. Par exemple, si je semais une graine ici, eh bien, du coup, on ne serait pas dans l'alignement, et il n'y aurait aucun risque que les deux arbres se fassent ombre. Donc ça, on le verra plus loin, en fait, pour gérer les ombres de manière plus précise. Et donc pour l'instant, l'idée c'est d'éviter de semer une graine juste à côté d'un arbre, parce que voilà, à cause de l'ombre, c'est pas très pertinent de faire ça. Donc ce qui fait qu'au premier tour de jeu, en fait, toutes les commandes seed, elles sont évaluées avec un nombre négatif. Alors comment j'ai fait ça? C'est qu'en fait, dans les critères, simplement, donc dans la méthode 3 qui permet de gérer le meilleur coût évalué, et bien dans les commandes 6, seed, eh bien j'ai mis un malus pour les arbres de taille inférieure à 2 et que j'ai mis à 1000. Voilà, on pourra affiner tout ça, mais donc pour l'instant, moins 1000, bon, ça va carrément interdire le coût, hein, puisqu'on aura une évaluation négative, donc il sera toujours éliminé par rapport à la commande wait, qui elle sera évaluée toujours à 0. Donc si on prend un peu le détail des critères de l'évaluation, donc chaque action a un bonus. Voilà, 1000 pour complete, 100 pour gros et 200 pour seed. Donc on a déjà une priorité de base à ces actions. On préférera compléter, on préférera semer une graine et on préférera ensuite faire grandir un arbre. Mais tout ça, c'est lié à des conditions. Et donc, par exemple, lorsqu'on arrive au tour de fin, donc la complete 1 de bonus, eh bien, au tour de fin, eh bien, on rajoute 1000 pour compléter, parce que là, à la fin du jeu, il faut compléter les arbres pour marquer les points. Gros, par contre, 1 de malus, j'ai mis moins 1000. Et d'ailleurs, gros, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai mis si le jour est égal au jour moins 1, donc c'est normal, hein, donc le nombre de jours max, c'est 24, donc là on sera sur le dernier tour, 23. Donc le dernier jour, eh bien, à ce moment-là,
je mets un malus parce qu'en fait le dernier jour, ça sert à rien de faire grandir un arbre, en fait, hein. Alors on pourrait affiner, quelque part ça sert à rien de faire grandir un arbre de taille 2 au dernier tour, puisque un arbre de taille 2 au dernier tour, eh bien, ça va devenir un arbre de taille 3, mais quelque part, ça nous ramène rien, puisqu'on pourra pas on pourra pas le compléter. Donc, on pourrait dire que même 2 tours avant, ça sert à rien de faire grandir un arbre de taille 1, puisqu'on n'arrivera jamais à l'arbre de taille 3 à la fin, et ça sert même non plus à rien de faire grandir une graine 3 tours avant, puisque, voilà, pour la même raison, on ne pourra pas compléter l'arbre. Donc on pourrait même, en fonction de la taille, mettre des critères comme ça. Bon, ça, on affinera plus tard. Pour l'instant, c'est pas très important. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Gros size bonus factor, j'avais mis 10 pour préférer faire grandir un arbre plus grand. Voilà, plus la taille est grande, plus je préférerais faire grandir cet arbre-là. Alors, bon, j'ai pas analysé en détail pourquoi c'est mieux, mais en fait, au début, on avait testé si on faisait grandir plutôt les arbres petits, eh bien, on voyait que le jeu, en fait, il performait moins. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça, puis on analysera plus les raisons du pourquoi plus tard. Au niveau du semage de graines, eh bien, donc là, on a un malus lorsque la taille est à 1. Bon, ça, je l'ai expliqué. Un malus enfin. Voilà, mais ça, quelque part, je suis pas sûr de le laisser parce que d'ailleurs, je crois que j'ai dû le désactiver. Je l'ai désactivé ici, en fait, parce que en fait, à la fin du jeu, on pourrait penser que ça sert à rien de semer une graine, mais en fait, si, puisque le score à la fin du jeu, il tient compte des arbres de chaque joueur, c'est-à-dire que chaque arbre posé dans la forêt nous donne un point. Et donc, ce point, il peut être important pour départager des scores qui sont à égalité, par exemple. Et donc, j'ai désactivé ça. Je pourrais le remettre ici, puis mettre 0 ici, hein. Voilà, en fait, pour l'instant, on n'a pas de malus. L'idée, c'est plutôt de gérer tous ces choix plutôt dans les constantes que dans le code. Donc, il faut que le code il soit le plus stable possible et qu'on fasse les choix ici. Et puis seed rich bonus factor 10, c'est-à-dire que en fonction de la richesse de la case, eh bien, donc il peut être de 1, de 2 ou de 3, eh bien on rajoute un bonus pour préférer semer sur une case plutôt verte, hein, voilà, plutôt que jaune et plutôt que marron. Voilà, donc l'évaluation était là. Alors pour affiner l'évaluation, j'avais rajouté une petite condition. Alors on va voir ici, c'est que dans les méthodes, ce que j'avais expliqué précédemment, c'est que les méthodes 0, 1, 2, en fait, qui permettaient de gérer par priorité en disant bah, si j'ai un arbre à compléter, je le complète, etc. Eh bien, on pouvait les désactiver. Voilà, si je mets 0 ici, en fait, il ne va plus du tout jouer ces méthodes-là. Et, et de la même manière pour la méthode 3 ici, donc on pouvait activer le meilleur coût évalué ou pas. Mais j'ai rajouté une petite valeur ici, variable, une petite constante pour compare only, pour dire, pour comparer en fait l'évaluation du coût avec les priorités heuristiques ici, pour voir si en fait mon évaluation jouait à peu près de la même manière que ce que j'avais décrit ici. Et donc la comparaison, comment elle se fait? Ben, si je mets par exemple 1 ici, eh bien il va simplement jouer les méthodes 0, 1, 2, c'est-à-dire qu'il va jouer comme on l'a codé au début, hein, en faisant des priorités. Et puis, il va quand même calculer un coût évalué, et puis il va afficher, alors il ne va pas le comparer automatiquement, mais il va l'afficher dans la console, et comme ça on pourra comparer. Alors si je lance ça par exemple, on va voir qu'il il va bien faire les deux méthodes. Donc la première méthode par priorité, enfin par heuristique on va dire, et là par évaluation.
Donc c'est aussi une évaluation heuristique, mais il faut qu'on puisse vérifier que cette évaluation joue de la même manière. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je m'étais aperçu que lorsqu'on utilisait la méthode 3 par évaluation des coûts, eh bien mon rang il se trouvait plutôt dans les 300-400, alors que quand on jouait avec les premières méthodes, eh bien je me rapprochais plutôt du top 100. Et donc je voulais voir exactement à quel endroit ça se passait. Et donc là, si j'arrête le jeu, on va voir que là, il fait l'évaluation des coûts. Il joue un coup qui est gros, 31 ici. Donc il joue ce coup par rapport aux méthodes ici. Hein, voilà, donc là c'est codé en dur, hein, c'est presque on va dire que c'est des if. Hein. Et ensuite, quand même, il va calculer le meilleur coup avec l'évaluation des coûts. Donc il va regarder dans la liste des coûts quel est le meilleur coup. Alors bon, on pourrait regarder quel est le meilleur coup ici, mais en fait, l'idée c'est de l'afficher à la fin. Et donc le meilleur coup, best move, voilà, best move ici de la méthode M3, eh bien c'est gros 31. Si on vérifie, gros 31, il est ici, voilà, il vaut 120. Et 120, bon, ça pourrait être aussi le gros 35, hein, mais comme il balaye les arbres dans l'ordre, et c'est le même ordre que dans la première méthode d'ailleurs, et bien du coup on s'aperçoit que il a évalué exactement le même coup que celui qu'il a joué. Voilà, et c'est comme ça que j'ai pu voir un peu les différences de jeu, et notamment ce qui se passait au début du jeu, c'est que au début du jeu, qu'est-ce qu'il joue en fait si on regarde le premier coup? Ça va être très simple. Quand on regarde le premier coup, donc moi je suis les bleus, hein, donc là on prend les points de soleil, et bien le premier coup là, il a fait grandir l'arbre. Voilà. Alors il aurait pu poser une graine. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, moi, j'avais mis dans mon code que, alors non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, avant, il posait une graine et il posait une deuxième graine. Parce que la première graine, quelque part, était gratuite et la deuxième graine, eh bien, elle coûtait 1 et on avait suffisamment. Or, moi, mes premières méthodes, j'avais décidé de ne poser une graine que lorsqu'il n'y en avait pas sur le tapis. Et dans l'évaluation du jeu, eh bien, lui, il posait la première graine parce qu'elle était gratuite, mais il posait aussi la deuxième parce que j'avais pas cette condition de poser une graine que s'il y en a qu'une, que s'il y en a, que s'il y en a pas sur le tapis. Voilà. Bon, après, j'ai rajouté le fait de ne pas jeter de graines à proximité, et ce qui fait que, eh bien là, on voit il préfère faire grandir l'arbre plutôt que jeter une graine tout de suite, parce que sinon il serait obligé de jeter une graine à proximité. Et ça, on l'a interdit dans l'évaluation. Voilà, donc sinon, mon évaluation jetait bien 2 graines, et ça pénalisait, ce qui fait que c'était pas top, quoi. D'ailleurs, tout le long du jeu, en fait, on voit maintenant qu'à chaque fois, on n'a qu'une seule graine bleue sur le jeu, tout le temps. On n'en aura jamais deux. Alors, on pourra changer ça plus tard, hein, parce que poser plusieurs graines, ça peut être intéressant pour bloquer les cases, pour éviter que l'autre joueur ait une expansion trop rapide. Mais pour l'instant, en fait, poser une seule graine, comme elle est gratuite, la première graine, hein, la deuxième elle vaut 1, la troisième elle vaut 2, en fait, elle coûte le nombre de graines déjà posées sur le jeu. Donc pour l'instant, comme ça, on ne se préoccupe pas du coût, et on sait qu'on peut poser une graine systématiquement à chaque fois. Donc là, on a pu comparer les deux. On va garder de toute manière, ce qui est préférable, hein, c'est de garder tous les codes qu'on a fait, parce que comme ça, on ne sait jamais si on veut revenir en arrière ou, ou récupérer des choses. Voilà, donc là, je vais enlever le compare only, et donc comme ça, il jouera vraiment le meilleur coup évalué. Voilà, alors qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Eh bien, c'est qu'on s'intéresserait maintenant à préparer la simulation. Et pourquoi? Ben pour pouvoir simuler un coup, regarder quelle situation ça nous donne, et ensuite pouvoir évaluer cette situation. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'on commence déjà, quand on évalue les coûts, à avoir des choses un peu compliquées,
Et bon, déjà, on regarde de ne pas jeter une graine à côté d'un arbre. Ensuite, on va regarder de poser une graine sur une case plutôt riche. Et ensuite, ce qui serait intéressant, c'est de poser une graine à un endroit où on va pas se faire ombre, puisque bon, on va essayer de pas mettre une graine à côté d'un arbre, mais il faudrait aussi essayer de pas mettre une graine en alignement, comme j'ai fait là, par exemple, en alignement sur un autre arbre, parce que sinon on va se faire ombre à un moment donné. Par exemple, les deux arbres là, ils sont à côté, eh bien, ils s'ombragent. Voilà, là, ces deux-là aussi, voilà, ils peuvent s'ombrager. Là, la direction du soleil est par là, donc on voit cet arbre-là fait une ombre sur celui-là. Donc, ça serait intéressant de gérer ça. Et on s'aperçoit très bien dans les jeux des joueurs du top que en fait lorsqu'ils jouent, eh bien ils mettent leurs arbres en triangle, alors pas en triangle aligné en fait, hein, bah justement ça c'est pas aligné puisqu'ils sont en triangle, c'est qu'en fait eh bien les trois arbres là, aucun arbre ne peut se faire ombre. Alors ça donne un peu quelque chose, alors plus ou moins en quinconce, c'est pas tout à fait en quinconce, mais si, c'est en quinconce. Et en fait, on voit que ça marche bien, hein, ça. Alors bon, c'est pas, ils le font pas tout le temps, mais voilà, ils essayent. Par exemple, ces deux arbres, ils se font pas ombre. Là, les arbres ici ne se font pas ombre. Bon, il y a celui-là qui va arriver. On voit vraiment que c'est en quinconce et que il y a, voilà, il y a une petite réflexion sur comment positionner ces arbres et donc qui est importante. Alors ça se fera, je pense, plutôt dans l'évaluation de la situation. Parce que si on voulait l'évaluer en jouant le coup, ça serait très compliqué. Il faudrait analyser la position de ces arbres, la position aussi des arbres adverses, pourquoi pas. En fait, ça demande une analyse complète du jeu. Et donc, il vaut mieux évaluer la situation plutôt que le coup lui-même. Le coup, il faut qu'il reste très très basique, c'est-à-dire est-ce que c'est mieux de grandir un arbre que de le semer une graine, par exemple. Voilà, ça c'est voilà d'une manière très très euh, générale, déconnecté de la situation du jeu, c'est un peu ça. Alors c'est pas tout à fait déconnecté hein, notre situation, nos coups, hein, mais euh, voilà. Alors bon, par exemple de jouer une graine à côté d'un arbre, bon c'est un peu une évaluation de coût, c'est aussi un peu une évaluation de situation, mais c'est très lié au coût quand même, hein, voilà. Donc tout ce qu'on pourra difficilement mettre dans l'évaluation du coût, qui est plus lié à la situation du jeu, il vaut mieux le mettre dans l'évaluation de la situation. Par exemple, eh bien, regarder toute la situation du jeu, et puis donner une note à chaque arbre, et puis par exemple, cette note-là, la dégrader si on s'aperçoit qu'il y a des alignements. Voilà. Ben, par exemple, un peu comme aux échecs, hein, quand on évalue une situation, ben, un pion doublé, ben, le pion doublé, ça enlève des points quoi, sur la situation. Euh, voilà. Donc on pourrait faire ça, et donc pour évaluer la situation, il faut pouvoir la calculer. Pour la calculer, eh bien, il y a besoin de simuler le coût, et donc il faut faire la simulation. Alors, ce qu'on peut déjà essayer de faire, c'est de faire alors, première chose, on va le mettre dans le tout doux, hein, pourquoi c'est une bonne idée ça. Donc, simulation, on peut faire deux joueurs, il faut pouvoir simuler les deux joueurs. Donc, ce qui veut dire qu'on a la liste des coups, parce que pour l'instant on l'a fait sur les deux joueurs, il faut un seul joueur, donc il faut faire pour les deux joueurs. Voilà, ce que j'avais dit aussi la dernière fois, c'est qu'en fait il faudrait minimiser la taille du node. On l'avait affiché la taille du node hein, ici. Node size, voilà, il fait 4K quoi, hein. Donc, bon, en lisant dans les forums, on avait vu que ceux qui avaient travaillé la question, ils étaient dans les 200 octets quoi, hein. Donc il y a ça qu'il faudra aussi faire. Et donc pour ça,
Je propose qu'on fasse une action, mais on va peut-être la faire tout de suite parce que c'est assez facile à faire. Puis en fait, je sais pas trop par quoi commencer. En fait, il commence à y avoir beaucoup de choses. Donc on va commencer minimiser les structures. Puisque donc la situation du jeu, hein, qui est dans la structure node, en fait, elle utilise toutes les structures. Et donc ça, on avait vu que c'était important aussi. On peut le faire très rapidement, c'est assez basique, mais en fait, ça peut vite causer des bugs. Parce que voilà, dès qu'on change de la taille des structures, bon, ça joue sur les allocations mémoire. Et donc, si on rate quelque chose, eh bien, ça peut vite créer des bugs. Alors, ce qu'on peut faire déjà, on va partir des inputs. Voilà, on va commencer par faire ça. Et puis, on verra ensuite si on a le temps de faire autre chose. Ça peut être assez long quand même, hein. Alors, input init data. Donc, le nombre de cellules, bon, on pourrait mettre un char parce qu'en fait, le nombre de cellules, il est jamais plus grand que 37. Il y a 37 cellules. Mais bon, ça, c'est pas dans la situation de jeu, donc on peut le laisser sur un int. Il n'y a pas de souci. Alors, le petit détail en C, en fait, c'est que le format des variables pour scanf, le format des numériques, il lit toujours en un entier. Alors, il pourrait lire des décimaux, hein, mais en fait, c'est toujours un entier. Il ne sait pas lire des chars. Donc là, forcément, la NBCL, pour la lecture, il faut faut que ce soit un entier. Donc là, on va faire comme ça, nombre de cellules. OK. Ensuite, ney, ça c'est bon, ça n'a pas d'importance. Calculer les cellules voisines, ça c'est bon, c'est des pointeurs. Précalculer la grille de voisine par direction. OK, donc ça je pense que pour pour les cellules qui sont ici, on a l'index de cellules. Richness, bon, ça pourrait être un char par exemple, hein. Oui, ça pourrait être un char. Euh, L'index aussi. Alors voilà, pour la lecture, ça sera un int pour le nombre. Et là, par contre, il faut mettre un char. Et c'est là que ça va se compliquer. Alors on va mettre un char. Richness, ça va être un char. Voilà, donc c'est un octet, hein, alors qu'un entier, ben là, en général, ça va être 4 octets. Donc on gagne 4 fois plus de place, hein. Le pointeur, ben lui, ok. Char size max. Donc ça, c'était pour l'ombre portée effectivement sur un caractère. Parcouru, ça c'est pour le BFS pour calculer les distances. Et struct, ok. Donc là, on a diminué, hein, quand même, on a enlevé 6 octets, hein, là-dedans, dans la structure, bon, sachant qu'il faut que ça reste un multiple de 4. Donc en fait, on en a enlevé qu'un. Mais voilà. Que 6 octets, en fait, on en a enlevé que 4. Ce qu'il faudrait d'ailleurs, c'est mettre les chars à la fin. Ça, c'est. Voilà, on va les mettre à la fin. Parcouru ici. Et ça, max aussi ici, richness. Voilà. Pourquoi? Parce que les pointeurs, ils vont prendre bon, une taille multiple de 4. Bon, ça, je pense que ça. Je sais pas si c'est un entier ou plus. Et puis là, par contre, les chars, bah, c'est un octet, donc comme il va les regrouper par 4, et bien du coup, si on mettait un char ici, par exemple, eh bien, il réserverait un entier complet pour pouvoir ensuite mettre la structure sur 4 octets derrière. Donc les chars, il vaut mieux les mettre à la fin, ou alors il faut les mettre par 4. On pourrait mettre les 4 chars en haut, voilà, comme ça on perd pas de place dans la structure. Donc rien qu'en faisant ça, en fait, on peut déjà provoquer des bugs parce que voilà, il peut se passer plein de choses, mais normalement ça pourrait marcher avec ça. Alors ça va pas forcément provoquer un bug au niveau de la lecture. Pourquoi? Pourquoi? Parce que
on n'a pas vu ici, mais le scanf, c'est ce scanf ici. Voilà, il va lire l'index et il va vouloir le mettre dans un entier. Donc ça marche pas parce que nous on vient de déclarer un char ici. Richness aussi c'est pareil. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est simplement un index int richness. Voilà. Ney1, bon ça on les a déclarés ici. On va le mettre dans l'ordre, hein. Voilà. Et ici on va mettre on va mettre index ici, richness, et puis donc ensuite il faudra reporter dans C index qui est un char, l'index, l'index qu'on a lu en entier, on va le mettre dans un char. Donc, comme ça réduit la taille. Et là, on va faire pareil pour richness est égal à richness. Comme la lecture, elle se fait qu'une fois par tour, en fait, c'est pas très gênant de rajouter un peu de complexité ici. Et donc là, ce qu'on va faire, on va mettre index richness. Voilà, on va tout de suite lancer pour voir si c'est pas si ça n'a pas fait des choses bizarres. Donc là, on est sur le même jeu. Voilà, il devrait y avoir 133 tours. Ah, c'est un peu long, hein. Voilà, on est sur le même jeu. Ouais, ça peut être intéressant de rejouer la partie après avoir modifié le code, puisque là, pour l'instant, il y a pas mal de gens qui ont des codes, des bots déterministes, c'est-à-dire que si on rejoue avec les mêmes paramètres, la partie, ben, elle se déroule de la même manière jusqu'à la fin. En avançant plus loin dans le challenge, il y aura sans doute plus de joueurs qui vont faire des bots non déterministes, c'est-à-dire que les coups vont être un peu calculés aléatoirement. Et donc cette partie aléatoire fera que même si on rejoue la même partie, eh bien le joueur va jouer autre chose que les fois d'avant. Donc là, ça permet de vérifier qu'on n'a pas changé quelque chose. Bon, de toute manière, c'est bien passé. Donc là, on a réduit la taille des cellules. Et puis on peut peut-être d'ailleurs voir, ça a sans doute réduit la taille du node. 4640, bon, pas vraiment, je ne sais pas combien on avait avant. Et voilà. Alors on peut peut-être, vu qu'on est sur les cellules, affiner le nombre de cellules qu'on avait ici. C'est le max où on avait mis 40. Bon, on pourrait mettre 37, mais 40, c'est pas mal. Le nombre de coups maximum, on va peut-être le mettre à 100, puisque. Alors, je suis pas sûr qu'on dépasse pas les 100. Les seeds. Alors, le nombre de coups maximum, on va le calculer tout de suite. On a weight, ça fait 1. On a weight. Plus, on peut avoir maximum 37 complètes. Si tous nos arbres sont à taille 3, on a 37 complètes. Bon, on n'y arrivera jamais, hein, mais voilà. Plus 37 gros. Voilà, imaginons qu'on a tout est plein de graines, hein, on peut faire 37 gros, plus alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'en en fait on peut faire si on a 37 arbres, eh bien on ne pourra pas semer de toute manière, hein, puisque toutes les cases seront prises. Donc imaginons qu'on ait la moitié d'arbres, ou si on prend un arbre il peut semer sur maximum combien de cellules? On a 1, 2, 3, ouais, il peut semer sur tout. Si un arbre est central, en fait, il peut semer sur toutes les cellules. Mais bon, en gros, on pourra avoir qu'un arbre central. Ensuite, le deuxième qui est là, bah, il pourra semer que, je dirais, voilà, jusque là, ici. Donc ça se réduit plus on va vers les bords. Bon, je ne sais pas combien de cases on peut semer. Une case, elle peut être semée plusieurs fois, soit par un arbre, soit par un autre. Bon,
imaginons qu'on mette, là c'est difficile à calculer combien de combinaisons on peut semer entre les arbres et la case. Ça devrait faire 37 fois 37 ici, hein, mais ça peut pas, parce que si on a 37 arbres, on peut pas semer sur 37. Donc ça peut être 37 sur 37 multiplié par 37 sur 2, ça ferait 900 sur 400, ça fait trop en fait, hein. Bon, je sais pas, bon, imaginons qu'on mette 37 quand même, on est dans les 100, voilà, on est dans les 100 coups, quoi. Ça, c'est bizarre. Bon, j'ai mis 150. Je pense qu'au niveau des seeds, on est plus que 100, hein, parce que on va tester ça, puis on verra. On va laisser 150 pour l'instant. Voilà, donc cellule, on a fait. Maintenant, on va faire player. L'index player, donc ça c'est un char. Voilà. Sun, le maximum de points, est-ce qu'il dépasse 127? Peut-être, pourquoi pas. Et le score, il va dépasser 127. Le is waiting, c'est un char aussi. Voilà. Alors, on a modifié ça, ce qui veut dire que dans l'input data qui est là, lorsqu'on va lire le joueur player sun, c'est bon, le score c'est bon, c'est un entier, player sun aussi, et là is waiting, ça doit être un char ça. Donc on va mettre player is waiting est égal à hop is waiting, parce que c'est le nom qui était donné dans l'énoncé, et donc on va le déclarer ici. On aurait pu le faire au début ça, hein. D'ailleurs is waiting. Je pense que pour les prochains challenges, je le travaillerai plutôt au début ça. Mais c'est bien de comprendre les données, de jouer un peu avec pour bien être sûr. Et donc là, on aura hop is waiting. Donc là, on a fait les joueurs. Alors maintenant, les arbres. Les arbres. Alors, on va regarder la structure d'arbres. Les arbres, on pourra en avoir un maximum que 37. On peut mettre un char. Index. Les cellules. La cellule. L'index de la cellule, ça va être un char. La taille de l'arbre, ça va être un char aussi. Alors, ceux qui font des bitboards, ils font ça en binaire, hein, donc la taille d'un arbre, ça devrait être sur 2 bits, hein. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas m'embêter avec ça. Le joueur, donc char, is dormante. Est-ce que l'arbre dort? Char aussi. Et est-ce que l'arbre est menacé? Char aussi. Donc du coup, là, c'est bien, on n'a que des chars. Donc on va reprendre la fonction d'input. Input data, elle est là. Donc le nombre d'arbres nb-tree, eh bien, là on pourrait mettre un char d'ailleurs aussi, char nb-tree, mais il n'est pas déclaré dans la structure celui-là. Enfin, pas dans la structure d'arbre, il est déclaré dans la structure du nœud ici. Donc on va mettre un char nb-tree ici, char nb-tree. On verra plus loin, mais on va le faire tout de suite, vu qu'on est sur les arbres. Ok, donc tree scanf, la cellule. Alors là, voilà, il faut qu'on déclare donc int cell, int size, int player. Oui, c'est ça. On pourrait mettre tout en ligne. Player is dormant. Voilà, parce que là, on n'a pas besoin d'être très lisible ici, hein, c'est vraiment du détail. Je vais faire pareil ici. Index richness. Voilà. Alors, une fois qu'on a lu toutes les valeurs qu'on transformera ici, on va mettre donc tcell est égal à cell. Pourquoi je mets un E derrière? Tsize est égal à size. Tplayer
est égal à player. T, on va mettre directement, puisqu'on transforme le numéro du joueur de 0 en 1 et inversement, on va le transformer directement en moins player, ce qui fait que on aura directement la conversion faite à ce moment-là. T index égale I, ça ok, et donc il manquait le T is dormant. T is dormant est égal à is dormant. Voilà. T index est égal, c'est le numéro de 0 à n hein, qu'on aura là. On pourrait le mettre au-dessus, hein, mais voilà, on va le mettre ici. Ensuite, celle C, C3 égale T. Ça, c'était pour dire que la cellule, une fois qu'on lit l'arbre, on met le pointeur de l'arbre dans la cellule. Comme ça, chaque cellule sait retrouver l'arbre qu'elle porte. Allez, on va lancer une compilation. Parce que s'il y a une erreur, autant la voir tout de suite. Ah voilà, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu se passer là? Oui, parce que j'ai oublié de... Bon, je n'ai pas fini. Donc là, forcément, il faut lire un entier. Et donc, comme je le disais, hein, vu qu'on a transformé tous ces attributs de structure en char, eh bien, ça va pas... Lui, il voudrait mettre un int hein, dans la cellule, donc il va déborder, il va écraser tout le reste, ça va pas être beau à voir. Donc là, il faut tout charger dans les variables qu'on vient de déclarer au-dessus. Voilà. Et puis comme ça, la structure, elle est chargée, mais après, voilà, avec la conversion, une conversion implicite, hein, qui va se faire de l'entier qui a été lu là, vers le char qu'on a déclaré ici. Ça devrait être mieux normalement. Voilà. Alors ensuite, alors peut-être que c'est bien de regarder les structures dans cet ordre-là. C'est bien, on a fait player, on a fait tree, on a fait cell, les moves. Alors, eh bien là, ça va être pareil, les moves. Mais eux, on les lit pas, on les calcule nous. Donc ça va être très facile. Char type, char cell, char seed, puisqu'en fait ça c'est des index de cellules. Le coût, est-ce que le coût il pourrait dépasser 127? Non, le coût il sera toujours voilà. Et puis la valeur, pourquoi je mets cast char? Donc là on serait bon, on va tout de suite vérifier quand même qu'il n'y a pas des choses qui se passent. Voilà. Oui, comme je le disais, c'est sans doute mieux de le faire au début, tout ça, hein, parce que, mais voilà, bon, en même temps, ça permet de voir comment ça marche. Tout à l'heure, le nombre de rounds, on va peut-être laisser comme ça. Le nombre de jours, lui, ça sera un char forcément. Ok, bon, là, on a 4 chars, ça va. Le double, il vient après. Nutriments de la forêt, bah, ça va être un char aussi. Liste des joueurs, on laisse un pointeur. Le nombre d'arbres, char. Ok. Est-ce qu'on va dépasser 127 rounds? 24, oui, si on a 6 coups par round, bon, il y en a qui disaient qu'il y avait 6-7 coups. En fait, le nombre de coups possibles par jour,
il va être ça dépend ça dépend des points de soleil qu'on a, donc c'est variable. Et donc le nombre de rounds, il peut être plus grand quoi, que 127. Ouais, alors ça, j'étais pas trop rentré dans le détail, parce qu'au départ, en fait, je m'étais pas inquiété du nombre de rounds et du nombre de jours, mais ce qui est expliqué dans l'énoncé, c'est que un jour, c'est à chaque fois que le soleil pivote ici. Donc là, on a passé un jour, là, on joue des actions, hop, là, voilà, on passe un deuxième jour, on récupère les points de soleil, on joue des actions, ensuite, on va passer un nouveau jour, etc. Et donc, le nombre de tours, c'est-à-dire que le nombre, pour moi, ça va être le nombre d'actions qu'on fait. Là, on fait une action, une action, une action, une action. Ça fait des rounds, en fait. Et donc, ce round, on voit, ça correspond à l'avancement sur la. Voilà, un round, un round, un round, un round, un round. Voilà. Ça correspond bon, pas forcément à une image de l'animation, parce que l'image de l'animation, il y en a pour, voilà, là, il anime pour faire tourner le soleil, donc c'est pas un round au sens du jeu, donc ça, effectivement, c'est pas un round, mais là, on récupère les points de soleil aussi, donc là, on a une animation, et là, on vient de jouer, voilà, là, on a un round qui s'est passé, un round s'est passé, et voilà, là, le jour change, là, on fait un round, un autre round, là, c'est de l'animation, etc. Donc, on peut avoir plusieurs actions par jour. Donc, je vais peut-être le laisser sur un entier, ça sera plus sûr. Parce que comme on a 24 jours en fait, voilà, le soleil il fait le tour 4 fois. Donc il y a 6 directions, ça fait 24 jours. Et donc si on dépassait 5 tours de jeu par jour, ben, on dépasserait 127. Donc on va laisser int. Donc je regarde ça un peu en détail parce qu'il faut que je réorganise les chars là. Par exemple le char day, il faut que je le mette du coup les chars nutriments, on va le mettre ici, puis on va mettre tout à la fin du coup. Voilà, on va tout mettre à la fin. Bon après on pourrait. L'ordre, il joue peut-être. Enfin il joue peu dans la performance, je pense. Mais, ok. De toute façon, on ne sera pas dans une recherche de performance très très forte, hein. Là, on n'aura pas le temps. Donc, tout ça, il faut que je le répercute dans l'input. Bon, ça va être un peu compliqué, là, c'est un peu éparpillé. Alors, scanf day. Donc là, on a un entier day. Un entier nutrients. Hein. Je vais enlever ça, ça sert à rien. C'était pour débugger, mais. Player sun, player score. Ok, ça on a vu que c'était bon. Hop waiting. Peut-être que ça, du coup, je vais le mettre ici. Hop waiting. Player is waiting égale is waiting. Scan f nb-tree. Donc le nb-tree aussi, c'est pareil. Là, je vais le mettre là. nb-tree. Voilà. Player is waiting égale hop is waiting. Ok. Est-ce que je fais tous les scans et puis est-ce que je fais tous les. Oui, c'est peut-être mieux. On va faire tous les scans et puis on va faire toutes les affectations ensuite. Alors on a E day est égal à day. E nutrients est égal à nutrients. Player is waiting est égal à hop is waiting. E nb-tree est égal à nb-tree. Voilà.
Et donc il faut que je remplace dans tous les scans ici. Player 0 sun, ça on va le laisser, ça c'était bon. Score of is waiting, c'est bon. Ici, nb3. Donc ensuite, for char nb3, int cell size player is dormant. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Scan F, cell, ça on l'avait vu, et les coûts possibles. Bon, ça on l'utilise pas, donc, mais par contre il faut le laisser parce qu'il faut qu'il lise. Comme on a des données en entrée, il faut qu'il les lise pour pas décaler l'entrée. Donc on fait scan F, OK, for int equal, voilà, char possible move 32, scan F, OK. Donc ça, il faut qu'on le laisse. On va tester ça tout de suite. J'espère que ça ne va pas casser des choses, parce que là, on a touché à la situation de jeu. Donc il y a toujours un risque d'avoir oublié quelque chose. Allez. Voilà, c'est passé. Alors, on n'est pas loin d'avoir fini pour les structures ici. Game, le nombre de tours, on l'a dit. Là, on va mettre shardé. Et là, c'est moins important. Pourquoi je me mets le shardé ici? Puisqu'on le lit à chaque fois, donc shardé, en fait, je pense pas qu'on l'utilise. Je vais mettre en commentaire, je pense que c'est bon. Le nombre de joueurs, est-ce qu'on en a besoin en fait? On ne nous le donne pas, donc on sait que c'est 2 de toute façon. Nombre de joueurs, ça sert à rien, je vais mettre en commentaire. Voilà, le nombre de cellules, on avait dit que c'est un char. Struxel, ok, char. Je pense que ça sera quelque chose comme ça. Et ça, on l'avait vu avant d'ailleurs, comme on avait commencé à l'envers. Oh, int égale, donc là on va mettre un char, en fait toutes les boucles ensuite on va les caster avec un char quand c'est possible. Char, voilà, donc là on avait lu ça, index, le nombre de cellules, ah oui, donc là, voilà, il faut pas oublier ça. Donc int nbcell, le nombre de cellules, on va le mettre dans un entier pour le lire, et puis ensuite on aura g nbcell est égal à nbcell. Voilà, comme ça, on sera bon. On va relancer encore pour être sûr. Ok. Game. Struct data. Bon, on peut supprimer ça du coup. Alors, data nb tree size, size max. Donc là, le nombre, ça peut être un char aussi. Le nombre d'arbres de taille 0, de taille 1, etc. Char, ça me dire la direction. Ensuite, Q, ça c'est pour gérer le BFS. D'ailleurs, est-ce que j'en ai besoin? J'avais mis ça parce que j'avais récupéré une fonction BFS, mais je crois que ça ne nous sert pas. Voilà. Ensuite, là, on n'a que des pointeurs setMove. setMove, alors oui, setMove. Là, on va voir s'il y a besoin de... ça va être plutôt un char ici, du coup. Alors là, ça va modifier pas mal de choses. Puisqu'on a la cellule de départ, la cellule d'arrivée, le coût qui sera, bon, il sera jamais au-delà d'un char. Qu'est-ce que j'avais mis? Move char cost. Voilà. Donc ça, il faut le modifier partout. Donc void set move. Char type. Voilà, donc char cell, char int, char cost. Voilà. Donc là, dans les prototypes, je crois qu'on est bon. Char, là c'est des pointeurs. Ok, on a fait les prototypes.
les variables globales, ça je pense que c'est bon. Et maintenant on va passer dans le code, choice. Est-ce qu'on a besoin de choice? Je crois qu'on n'a plus besoin de choice, ça c'était au début qu'on avait fait ça, il n'y a pas de choice. Voilà, while, ok, input data, sendir égale, ok, donc là du coup partout on peut mettre char n. Donc là pareil, for char n, et pour char s, pour la taille, pour char le nombre d'arbres, ok, le nombre de coups, il faut donc on avait dit que c'était qu'on était à 150, donc on va laisser comme ça, for int move, nombre d'arbres, le nombre d'arbres, un char, trouver la meilleure cellule pour semer, un char, méthode 1, nombre d'arbres, un char, le nombre de coups, là on va laisser un entier. Voilà, alors là, init data c'est bon, input data c'est bon, show tree c'est bon, show cell c'est bon, shardé, play move, évaluer arbre, ok, calculer la liste des coups possibles. Son, on avait dit que c'était un entier. Donc le nombre d'arbres, c'est un char. Le nombre de cellules, c'est un char aussi. Évaluer un coup, double éval. Ok, là, je pense que... Bon, et puis pour le BFS, for char n, le nombre de cellules. Char D, ok. On va regrouper les accolades. Moi, j'aime bien pour voir où ça commence en fait. Bon, on va tester ça. Alors des fois ça casse tout et puis il faut revenir en arrière en urgence parce que après on sait plus ce qu'on a fait, mais voilà, là ça passe. Ok. Bon, je vois que le rang là, 128 sur 4000, il descend, hein, ce matin, j'étais encore à 80, donc ça descend bien. De toute façon, on n'a pas de risque de pas passer en Ligue Argent, hein. Donc la Ligue Argent, elle s'ouvre lundi. Bon, ça, j'arrive pas de le dire, on finira par le savoir. Alors, d'ici lundi, ça va encore baisser puisque voilà, mon code, il va baisser dans le ranking puisque les autres, eh bien, ils améliorent leur code. Et donc, voilà. Bon, si je regarde parmi les coding gamers suivis, 128, ouais, Léo Jean, il est bien. Il m'a rattrapé, ah oui, il m'a dit ce matin, on est voisins. Bah, là, on est plus que voisins, il est devant. Zorg, il est pas loin derrière. Ok. Alors, il peut aussi y avoir l'effet que ben, quand on publie pas son code souvent, eh bien, tous ceux qui publient leur code, ben, comme en général ils cherchent à passer en haut, hein, eh bien, donc tous les meilleurs qui publient leur code, à chaque fois ils passent sur mon code et puis ils me font des matchs où je perds. Voilà, j'ai pas mal de matchs que je perds. Mais là, c'est pas moi qui ai lancé mon code, c'est d'autres joueurs. Donc il suffit que je tombe sur des joueurs qui sont meilleurs, et puis ils publient leur code, ils publient leur code, ils publient leur code, donc ils me repassent dessus plusieurs fois de suite.
et du coup, ben, ils me font descendre. Voilà. Alors que ceux qui sont derrière, qui sont moins forts, eh ben, ils m'atteignent pas en fait, ils sont en dessous. Donc voilà, alors, il peut y avoir des codes qui sont de niveau équivalent, donc ils vont venir, et puis donc là on va monter, descendre. Mais tous ceux qui publient leur code et qui sont au-dessus de moi, eh bien, ils vont me passer dessus. Ce qui n'est pas le cas des gens qui sont derrière. Ceux qui sont derrière, ils vont pas me passer dessus. Donc les matchs, tous les matchs que je fais, en fait, la probabilité que ce soit des matchs contre des plus forts est plus forte. Donc le fait simplement de ne pas publier son code, c'est un effet de, voilà, on a l'effet de descendre, c'est normal. Alors comme on a quand même modifié des choses qui peuvent être impactantes, voilà, dans la déclaration des variables, même si j'ai pas changé la manière de jouer, on va quand même tester dans l'arène pour voir si il n'y a pas trop de risques, hein. De toute façon, on va rester, je pense, dans le même rang. Il peut y avoir des bouchons. Voilà, donc là, on a perdu un match, on en a gagné 9 sur 10. Bon, c'est normal, hein, puisqu'il y a quand même 4000 personnes dans la Ligue bronze. En tout, combien on est? Ligue, oui, voilà, 4133. Donc là, ça fait 4550. 4550, 4743. Voilà, donc on est 4700 en tout et 4000 en bronze, hein. Donc bon, finalement, il y a quand même, oui, la majorité, on est tous passés en bronze. Bois 2 et bois 1, on l'a vu, c'était pas très compliqué. Voilà, il suffit de faire un code qui marche bien. Et puis voilà. Donc là, ça va se clarifier quand il y aura la Ligue d'argent qui va ouvrir. Je ne sais pas combien ils vont en prendre, peut-être 1500, c'est possible, hein. En général, c'est un tiers, hein. Voilà. Donc on sera 1500 à passer, voilà, entre 1200 et 1500. Donc là, on voit que notre score il monte, puisque à chaque fois qu'on lance, notre code dans l'arène, eh bien, on repart de zéro. On fait les 10 matchs de classement qui nous disent à peu près, voilà, sur les 10 matchs pris au hasard dans les 4000, eh bien, ça nous donne à peu près notre position de départ. Donc là, il m'a fait commencer dans les 800, puis on voit que ça continue à monter, 730. Bon, là, j'ai perdu un match ici. C'est toujours intéressant de voir euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ça peut être quelque chose de grave, hein, c'est-à-dire qu'on a un bug qu'on n'a pas prévu, quelque chose où simplement c'est, voilà, on est tombé contre plus fort que soi. Et là, de voir simplement le score, 128, 124, bon, on peut se dire, voilà, c'est pas, c'est pas un gros truc, c'est pas mon code qui a planté, ou c'est pas, voilà. Donc c'est normal de toute manière dans le classement de perdre des parties. C'est assez rare de tout gagner, sauf dans ces cas-là où effectivement il y a beaucoup de monde dans la ligue. Et comme il y a beaucoup de monde dans la ligue, forcément quand on est classé, quand on part du début, de la fin du classement, bah forcément tous ceux qui sont à la fin, bah, on les passe beaucoup plus facilement. C'est normal. Et donc là, ça va commencer à bloquer, je pense, vers les 200. Dès qu'on va commencer à approcher les niveaux équivalents. Voilà, donc on va laisser tourner ça, ça monte, voilà, 385. Et on va voir si je reviens dans le top 100. Et voilà, comme j'expliquais, c'était peut-être simplement le fait que on n'avait pas, on n'avait pas republié notre code depuis hier. Et donc voilà. Alors maintenant qu'on a fait euh, ces petits ajustements, on va voir si ça a descendu la taille. Notre size, bah, voilà, ah, mais carrément. 2700, on était à 4000, on était à 4006. Donc là, presque, on a gagné presque la moitié. Voilà, simplement. Alors déjà les moves, hein, puisque les moves, on a passé des entiers en char, donc là on a gagné pas mal. Et la liste des moves, on avait vu que elle était super grande, hein. NB Move Max, on avait mis 150. Imaginons qu'on mette 100. Imaginons qu'on mette 100, eh bien, ça va réduire encore, hein. Donc là, ça calcule, ça compile.
Et on a donc une taille de nœud de 1900. Voilà, on descend encore. Voilà. Alors, ok, bon, de toute façon, je vais remettre 150 parce que pour l'instant, les coûts, on ne sait pas trop combien il y en aura. On pourrait, le savoir, hein, c'est assez facile. On va mettre une variable, on va compter les coûts et puis on va regarder le maximum de coûts qu'on a. Comment on peut faire ça? On va le faire, on va mettre une constante dans les données, ici data, enfin, une constante, int nb move max, voilà, nombre de coûts possibles maxi sur une partie. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que au début du jeu, là, carrément, c'est sur toute la partie. Ici, init data, là on va mettre initialisation. Voilà. Date nb move max est égal à 0. Et puis ici, action possible, calculer la liste des coûts possibles. List move, et puis on va mettre date nb move max est égal au. Alors je crois qu'on a une fonction max, nb move max, virgule e nb move. Je crois que l'on a une fonction, enfin c'est une macro max que j'avais dû ramener d'autres challenges. Voilà, max. Et donc à la fin, ou même à chaque fois qu'on va calculer la liste des coûts, je me perds dans mon code. Le principal calcul préparatoire, c'est ici. Non. Voilà, ici, date nbMove max est égal à ça. List move, évaluer le coût, for int, action possible. Donc ça, on va le mettre ici. Et puis on va mettre un max ici, max. Voilà, on va le. Donc si on relance. En fait, quand on se demande des choses comme ça, combien il y a de coûts possibles au maximum, bah, c'est bien de le faire calculer par le code. Hein. Autant en profiter. Donc là, à chaque fois, il va nous mettre le nombre de coups possibles. On va l'arrêter pour. Voilà, il est monté, le rang à 175. Ça monte encore. On est à 75%. Bon, peut-être que ça va pas monter jusqu'à 100, hein, parce que bah, les autres, ils ont amélioré leur code, hein, forcément. Donc, il peut y avoir un bouchon là de gens qui ont bien amélioré, donc que je vais peut-être pas battre et qui voilà, qui n'étaient pas arrivés jusqu'au top 100 parce que entre eux entre eux ils se battent aussi. Hein. Donc voilà, donc on va peut-être rester dans ce niveau-là, voilà, dans le top 200. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, ça va encore évoluer tout ça. Alors, on en était là. Donc move max best move. Voilà, donc là on a 8 coups, max 8. Là on a 10 coups, max 10. Et donc à la fin, si on va tout à la fin, 55 coups, max 84. Ah oui, donc on avait à un moment donné 84. Donc ça commence à nous donner une idée voilà, de
maximum. Voilà, là, on a maximum 84. Voilà, on pourrait relancer une autre partie. Alors là, je ne vais pas faire rejouer dans les mêmes conditions. Je vais lancer une autre partie contre le même joueur, hein, Raxkin, qui est 52e hein, quand même. Donc là, notre nouveau jeu, il est là. Bon, j'ai perdu, ok. Voyons combien j'ai perdu. 140 à 121. Bon, ça va, j'ai quand même joué. Et donc, le nombre de coups possibles. Ah, attends, il y a quelque chose. Quand je vois pas quand je vois pas mon nom en dessous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Is waiting. Bon, c'est qu'en fait, il joue des coups en plus de moi. Ok. Et donc là, alors, max 70. Voilà. Donc, j'ai bien fait de mettre 150 parce qu'on s'approche quand même des 100 hein, dans le nombre de coups possibles. Ok. Voilà, voyons le rang ici. Bon, on va rester dans les 180. Ok. Alors, dans mon to-do, liste des coûts, minimiser les structures, minimiser les structures, c'est fait. Minimiser la taille du node, ça, ben, il faudra si on peut, le réorganiser. Ensuite, liste des coûts de joueurs. Ok. Est-ce qu'on fait ça tout de suite? Liste des coûts de joueurs. Après, oui, il y a la simulation. Après, il y aura l'évaluation. L'évaluation d'une situation, ombre, etc. On pourrait commencer à coder la fonction de simulation, pourquoi pas. Ça peut être pas mal ça. On va peut-être faire une petite pause et puis bah, comme ça permettra de couper la vidéo ici. Comme ça elle sera consacrée à l'optimisation de la taille des structures. Et puis comme ça on fera la simulation la fois d'après. Ok. Alors je vais regarder quand même par rapport aux autres joueurs comment ça se passe. Euler 68, bah lui, de toute façon, il va finir dans le top, lui, il est très bon. Covey aussi, Marchette, de toute façon, c'est tout des bons. Hein. DBDR premier, ah oui, d'accord. Ouais, j'avais vu qu'il était premier tout à l'heure, mais euh, il est Dan, RoboStack, Slybé, Léo Jean, bah lui, il se tient dans le top 100. Voilà, il est très fort aussi. Joe l'Indien, Zorg, alors lui aussi. Ok, donc là, donc il n'y a pas de souci, tout cela, ils vont se retrouver en Ligue Légende. Voilà, ok. Bon, Celios aussi, là, lui, il va être dans les premiers, c'est sûr, il est très bon. Et Gaëtan aussi, Bob aussi, donc oui, Yann T aussi. Tous ceux qui sont là dans les coding gamers suivis, si je les suis, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, ils sont intéressants à suivre. Neumann aussi va finir dans les premiers, Anti-Squid aussi. Voilà, enfin tous, voilà, tous ceux que j'ai mis là, ils ont plus ou moins de retard, hein, mais voilà, bah, Magus, lui, forcément, il va être dans le top. Bon, Dagal aussi, Blitzprog, oui, tout ça. Alors après, c'est vrai que plus les ligues avancent en Gold, etc., ben, en fait, on va se regrouper. Moi, je sais que je suis souvent pas loin de Zorg, Bob. Alors Zorg, non, des fois, il est souvent loin. Hein. Il me dépasse pas mal, lui. Léo aussi. Donc des fois, je surveille après plus ceux qui sont un peu je dirais, plus de mon niveau dans les challenges où on essaye de se passer devant. Bon, il y a Bob, mais Bob, il me passe souvent devant aussi. Voilà. Ok. Bon, bah, ça c'est bien, c'est intéressant de voir le classement. Et puis, bon, en plus, après, dans le chat, on peut échanger. Ici, je vais mettre ça se corse dans le top. Voilà. Donc c'est normal. Hein.
Ok. Bon, sur ce, eh bien, je vous laisse. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et donc, à tout à l'heure.